Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette guidance pour les énergies du mois de juillet. Alors comme vous voyez, ça y est, je suis partie, je suis dans mon petit camion en direction de je ne sais pas où puisque le programme change tout le temps, les guides me donnent différentes informations. Euh, donc là vraiment moi je suis dans un voyage initiatique et quelque part on va tous l'être. Ce mois de juillet, il va être super important. Ils m'ont dit qu'il y avait comme une bascule. Alors, je ne sais pas vous, mais voyez, aujourd'hui, je suis obligée de mettre des lunettes parce que quand je vous regarde de près, c'est compliqué. Alors, est-ce que en même temps, on est en train de travailler toute notre physique, hein, il y a des choses qui se libèrent. Il y a notre ADN qui est en train de changer. Nous avons les tempêtes solaires. Nous avons tous les portails. Il y a énormément d'informations qu'on reçoit. Alors quand je dis information, c'est des codes de lumière, hein, des choses comme ça. C'est plein de petites particules qui viennent modifier ce qu'on était, parce que ce qu'on était de l'illusion. Aujourd'hui, on vient vraiment, vous voyez, même sur Internet, hein, ça s'est démocratisé, ce mot authenticité. Tout le monde parle d'authenticité. Moi, ça fait déjà 2 ans que je commençais à vouloir faire des ateliers sur l'authenticité, retrouver son authenticité. Et là, on est amené à ce que ça s'accélère parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Vous écoutez les infos, vous regardez partout, ça devient catastrophique. On s'aperçoit qu'il y a des produits dans le pain, le chocolat, où c'est des produits très toxiques, très dangereux. L'eau, on voit toutes les révélations. Il nous l'avait dit, je ne sais plus si c'était il y a un an, je crois que c'était en septembre l'an dernier, où il parlait de révélations. Et tout va se faire vraiment doucement, j'ai envie de dire, pour que personne ne soit choqué, parce que s'apercevoir... si vous connaissez, ça fait penser au film The Truman Show. Si vous ne l'avez pas vu, The Truman Show, c'est génial parce que c'est avec celui qui a fait The Mask, là j'ai plus son nom en tête, où il vit faut vraiment voir ce film, et c'est exactement c'est exactement, je veux dire, ce qu'on vit quelque part, c'est la représentation de ce qu'on vit. Donc on ne peut pas passer d'une fausse réalité à la vraie réalité et à se rendre compte que tout est illusion et qu'il y a des choses graves qui se passent à côté de nous pour détruire nos corps physiques, pour qu'on tombe malade, parce que ça va arranger certains lobbies pharmaceutiques, hein, on va se permettre de le dire. Mais voilà, il y a un moment, on est en train de basculer. Et cette bascule, elle est là. On arrive quand même dans le mois 7. Le mois 7, c'est le mois de la spiritualité. Le 7, quand vous regardez ce chiffre, hein, les guides me disent toujours, vous avez cette barre en haut où je suis bien... alors, c'est pas ancré parce qu'on va parler de l'ancrage, on parle plutôt de la terre, mais là, c'est aussi ce côté aligné et ancré avec à la spiritualité, ancré avec ce qu'il y a de plus grand au-dessus de nous, ancré avec voilà, cette spiritualité qui nous amène à un mieux-être, à des compréhensions, nos contrats d'âme, nos missions, tout ce qu'on a vécu avec nos ancêtres, tout ce qu'on a reçu d'eux, tout ce qu'on a ramené des vies antérieures, vous voyez, tout ça, ça se réveille vraiment. Donc c'est important, c'est vraiment cette bascule, ça va se faire dans la spiritualité. Donc plus vous allez apprendre à lâcher prise, et plus ce sera facile, plus ce sera doux. Plus on va lutter et on ne veut pas lâcher nos colères, on ne veut pas lâcher telle trahison de telle personne, vous ne voulez pas lâcher votre passé, que ce soit ressassé ou juste une émotion qui est là et qui bloque. Comme je vous dis, voilà, je ne pardonnerai pas à telle personne, mais je n'y pense pas tous les jours. Oui, mais vous l'avez cristallisé. Et à partir du moment où vous bloquez ça, vous n'arrivez pas à partir dans la douceur. Donc tout se fera toujours en douleur. Et du coup, toute la vie, donc la vie, les guides, les anges, ce que vous mettez comme mot, tout viendra vous conforter dans cette émotion. Donc, parce qu'on viendra, ils me disent, les guides, on viendra vous confronter, vous voyez. Donc on vous confronte à cette émotion, on vous la remet sur le tapis et rebelote, rebelote. Vous voyez, par contre, on n'est pas sur belote et rebelote, on ne gagne pas 20 points, ça ne marche pas là. Là, on gagne soit en apprentissage, en effet, je me mets à comprendre et à chercher pourquoi j'ai toujours les mêmes schémas qui se répètent dans ma vie, ou je reste comme ça, et là, c'est moi qui prends des points. Je prends des points dans la figure, ça fait mal. Je prends des points dans le ventre, ça fait mal. Vous voyez, c'est comme si je m'auto-mutilais parce que je ne veux pas lâcher. J'ai envie de dire, les mots que j'entends là, c'est mes bons sang de bonsoir. Pourquoi vous portez, imaginez-vous porter des sacs de course de 20 kilos dans chaque main?
c'est super lourd. Au bout d'un moment, oui, vous allez me dire, oui, bon, ça va, oui, ça va, mais sur combien de kilomètres? Sur combien d'années? Voilà, c'est facile hein, du magasin à la voiture ou de la voiture à la maison. Oui, mais imaginez-vous tous les jours avec. Vous vous levez, vous le portez, vous allez aux toilettes, vous le portez, vous allez à la salle de bain, vous le portez, vous allez travailler, vous les portez. Dès que vous êtes debout, vous portez, et même assis, vous pouvez le porter parfois. Donc il y a vraiment ce moment de bascule là qui va être super important. C'était, dans la nuit donc de mercredi à jeudi où je discutais avec eux parce que bon, il y avait une grosse tempête où j'étais et du coup, bah, je ne dormais pas donc pour me rassurer, parfois je vais parler avec eux pour comprendre les choses et vraiment, il y a une accélération, hein. Ils vont vraiment nous aider, mais plus on va leur faire confiance, donc plus on est dans le lâcher prise, dans la confiance qu'on n'est pas seul et plus ça va aller vite. Il y a vraiment 2 mondes, hein. On le dit tout le temps, il y a cet ancien monde qu'on est en train de vivre et il y a ce nouveau monde qui arrive. Ce nouveau monde, on a soit aucun pied dedans, ça veut dire qu'on reste dans l'ancien avec bah, du coup, ses émotions, avec, ses douleurs, avec ses souffrances qu'on ne veut pas lâcher, avec ce mur, hein, qui est devant nous, on pourrait dire. Et puis, il y a ceux qui veulent commencer ou qui ont déjà commencé à mettre un pied dans le nouveau monde. Et puis ceux qui vont, ça y est, mettre les 2 pieds. Là, c'est le moment où on va choisir de pouvoir mettre les 2 pieds dedans. C'est comme, voilà, pour ceux qui connaissent les termes, donc on était dans la 3D. Le premier pied, on arrive, on met le premier pied dans la 4D et là, on vous demande de mettre les 2 pieds dans la 4D. Parce qu'on ne passe pas de la 3 à la 5, comme ça. Il faut un passage, d'accord? C'est un pas qui est sage. Et du coup, c'est ce passage où il faut y aller, ce passage où on fait confiance, ce passage où on laisse faire, où on libère. En ce moment, par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui grossissent. Moi, la première, mais tout le monde dans mon entourage. Les personnes prennent du poids, gonflent, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas grave, même si on ne sait pas pourquoi, on lâche. On lâche parce qu'il y a une raison derrière. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a une modification de nos corps. Moi, de ce qu'il me disait, c'est une modification au niveau des atomes. Il y a quelque chose qui se modifie dans l'atome. Alors, bien sûr, les atomes, les cellules, etc., tout est lié à ce comment on va respirer, à ce qu'on va manger, à ce qu'on va boire. Donc, ça va être super important, là, juillet, août, même si c'est les vacances et qu'on a envie de lâcher prise, de faire vraiment attention et de réguler, de prendre les produits les moins trafiqués possibles. Si vous avez des petits producteurs, allez-y, allez sur le marché, regardez. Ne prenez pas, bien sûr, c'est malheureux, mais ce qui vient de Rungis, c'est pas forcément très très bon. Regardez s'il n'y a pas un petit producteur, allez acheter directement chez lui. Oui, il y aura des produits toxiques forcément dessus parce que les chemtrails qu'on reçoit, c'est pas anodin. Ce qui s'est traîné dans le ciel, hein. Je veux dire, il y a un moment, il faut s'en rendre compte, et s'en rendre compte, pardon, et savoir que il y a des choses qui tombent, donc rien n'est pur. Par contre, on peut faire une prière, on peut faire un mantra dessus, on peut le mettre sur une fleur de vie. On est tous magnétiseurs, donc on peut tous prendre ou mettre sur notre assiette les 2 mains, prendre l'aliment, si c'est un saladier, entre nos mains, une bouteille d'eau et y mettre une belle intention. Mettez-y de la lumière, c'est super important. On peut mettre, si vous avez des sets de table, mettez-y, pourquoi pas, il me montre un papier avec l'intention que vous allez dessus. Ça peut être purification. Et on va purifier l'alimentation. Tout est énergétique. On le sait. On le sait depuis très longtemps, mais on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas assez, on l'utilise des fois par habitude, mais du coup, il n'y a pas cette conscience. Et là, ça va être super important de basculer avec ce mois 7 dans une vraie spiritualité. Même si je fais peu de choses en conscience, le peu que je le fais super bien. Ça va être important. Je fais une petite parenthèse pour ceux que ça intéresse quand je parle de choses comme ça, parce que je vais beaucoup plus loin dans les classes d'apprentissage. En 2 mots, les classes d'apprentissage, c'est 2 lives d'1 heure par Zoom, où on est en collectif, mais c'est du collectif individuel, parce que oui, il y a une canalisation qui est collective, il y a parfois des messages personnels, et vous avez chacun des soins. C'est des soins quantiques, c'est des soins qui sont faits par des êtres de lumière hein, qui sont là, c'est pas forcément les mêmes. Et vraiment, c'est bluffant. Ça marche super bien. C'est pas cher, si je peux vous le dire. Et après, vous avez tout le long les messages que je reçois. Donc, vous avez des choses en direct.
Alors, il faut être très ouvert, hein, parce que ça va parler galactique, ça va parler du petit peuple, ça va parler vraiment le côté énergétique, ce qu'on est en train de vivre. Ça peut parler des prédictions que je peux recevoir. Donc, je mets quelques petites choses sur Internet, mais je mets pas tout. Je veux vraiment donner mes infos à des personnes qui en ont envie, qui en ont besoin, qui ont envie d'aller plus loin. Et ça s'appelle les classes d'apprentissage. C'est aller de la 3D à la 4D. C'est ce passage dans la 4D qu'on travaille en 2025 avec les classes d'apprentissage. Voilà, donc si vous avez vraiment envie d'en savoir plus, de voir au niveau du tarif, dites-vous que c'est un tout petit peu plus que le prix d'une séance avec moi en privé. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Vous avez, bah voilà, il y a des méditations, il y a des choses, parfois il y a des exercices qui sont faits, mais vraiment voilà, c'est interactif, c'est vraiment super. Petite parenthèse fermée, ensuite deuxième, donc je vais faire un tirage de cartes. Je pense qu'il y aura du général et des fois vous aurez des choix. C'est comme si vous les mélangez, comme si on cassait les codes, on casse les barrières qu'on s'est mis, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, on va tout casser. Ensuite, oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quand même une guidance générale. On n'est pas sur quelque chose en individuel et personnel. Donc, vous allez vous retrouver sur certains messages, pas forcément tous. Mettez-les également, si je donne un exemple, mettez-les à votre histoire, bien entendu. Voilà, et surtout, pensez à liker, à commenter, à partager. C'est vraiment important pour faire vivre la chaîne et qu'un maximum de personnes puissent avoir les infos. Alors, donc là, je sens que je peux enlever mes lunettes maintenant, que je peux les remettre tout à l'heure. Ok. Donc, on va se connecter aux énergies du mois de juillet. Alors, qu'est-ce que me disent les guides? Ça va pas toujours être facile encore, hein. La facilité, ils me disent, ne fait pas partie de notre incarnation. La facilité, ils me disent, c'est fait pour les gens qui... voilà. C'est fait pour les feignants, c'est fait pour les gens qui ne veulent pas aller jusqu'au bout des choses, c'est fait pour les gens qui ne veulent pas comprendre, qui sont bien aussi dans l'ignorance. Alors parfois, bien sûr, hein, je vais quand même rattraper que parfois on aime que ça soit un peu plus facile, mais au final, la difficulté s'amoindrit plus on se lance dans la spiritualité, dans la compréhension des choses, dans un travail personnel sur soi, parce que n'oubliez pas que c'est super important de continuer à travailler sur soi. Parce qu'il faut continuer à dégager, hein, les petites choses qui nous bloquent, hein, parce que ce passage à la 4D, la 5D, on n'arrive pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai plein de colère, plein de tristesse, et j'arrive dans la 5D parce que j'en ai envie, parce que je suis spirituelle, je suis une gentille. Non, non, ça marche pas comme ça. Je vais me nettoyer, parce que plus je vais me nettoyer, plus ça va être facile ce passage, plus je vais comprendre, et puis plus je vais vers l'amour. Dans les classes d'apprentissage, hein, pour revenir à ça, on travaille beaucoup la paix, l'amour, on va parler de beaucoup de choses comme ça, et comment on met les choses en place, et du coup, il nous aide à travers 2 soins quantiques qui sont faits lors des visios. Oui, donc voilà, donc ils redisent, ne vous attendez pas à de la facilité, tout simplement, c'est le mot d'ordre pour juillet. Alors bien sûr, c'est un temps de repos pour certains, pour d'autres ce sera encore du travail, mais n'oubliez jamais que vous soyez au repos ou au travail professionnel, n'oubliez jamais ce repos intellectuel qui va être important. Dans repos intellectuel, nous entendons par là un repos de l'esprit, donc intellectuel et mental. C'est tout ce qui va venir du mental, de l'intellect, tout ce qui serait à l'inverse de l'intuition. Et justement, pour laisser votre intuition croître, s'épanouir, eh bien, il faut mettre votre cerveau au repos. Ok. Je vois, j'ai des cartes de l'amour. Je suis appelée par ces cartes. C'est l'oracle de vos amours. On parlait d'amour, donc c'est normal. Donc j'ai 3 cartes qui viennent. Alors, la dualité, bien entendu, l'inquiétude et la pénitence. Alors, ouais, il me demande de vous montrer cette jolie carte, vous voyez, la dualité. Eh bien oui, il y a un moment, quelle personne je suis? Est-ce que je veux être celle qui marche tranquillement, qui est habillée en rouge, qui est ancrée avec son petit sac, hein, il n'est pas très gros, vous voyez? Ou alors je suis l'autre, où c'est un peu plus délicat, je tiens mes douleurs, je tiens mes problématiques, je tiens tout ce qui me prend la tête au-dessus, toutes ces ombres que je veux pas lâcher, mais vous voyez, ça pèse quand même sur cette personne, hein. Elle le tient, on voit que c'est quand même un peu difficile.
Mais voilà, quelle personne je veux être? Vous voyez, là, vous avez cette idée de choix quand même, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est la bascule, c'est ce nouveau monde. Est-ce que je reste là dans ce monde de 3D avec, toutes ces inquiétudes, avec tous ces conflits et cetera? Ou est-ce que je veux passer de l'autre côté et un peu plus légère comme l'autre, vous voyez? En plus, vous regardez les pieds. Il y en a une qui est quand même qui a du mal à avancer, vous voyez, son pied est un peu levé. On pourrait dire qu'elle est là sur la pointe des pieds et puis l'autre, elle avance, hein, puis elle attend l'autre. Et de là, voilà, ils nous font le rappel, hein, dans toutes les guidances qu'on a eues depuis, au moins depuis janvier. Ça a commencé avant janvier, mais en janvier, ils nous l'ont bien rappelé. Ce côté, déjà, je ne porte pas le nuage de l'autre, c'est son problème, hein. Chacun, on a ce choix, cette décision. Est-ce que je continue à porter toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, toutes ces mémoires? Ces mémoires de mes ancêtres, ces mémoires, de mes vies antérieures, de mes vies parallèles, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment accès aussi à ces vies parallèles. Est-ce que, je continue à les porter? C'est son choix, son propre choix. On ne va pas porter celui de nos parents, de nos grands-parents. On ne va pas porter celui, parce que c'est ça, hein, si on ne travaille pas son transgénérationnel, on est dans cette situation où on va porter des choses qui ne nous appartiennent pas. On montre même ceux du passé, on va les tirer. Vous voyez, pour certains, c'est comme les ballons gonflables avec ces petites ficelles et on tire voilà, et du coup, on avance doucement parce que le nuage, lui, il avance pas aussi vite que nous. Hem Et en même temps, voilà, cette personne qui est à côté, bah non, elle a pas envie de le porter. Elle a pas envie de porter le nuage de l'autre et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez marcher peut-être encore ce mois de juillet ou août, vous allez peut-être marcher lentement, attendre les autres, mais il y a un moment, il faudra plus les attendre. À la rentrée, je pense que ça va bouger. On sera dans le mois 9. Le 9, c'est là, je vais faire mon choix. Est-ce que je reste dans le 9 ou est-ce que je passe dans le 1 après? C'est-à-dire, est-ce qu'après, je passe une nouvelle vie? Est-ce que je fais un nouveau cycle? Alors, il y a un petit peu de bruit, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez la tronçonneuse. On a eu beaucoup de dégâts au niveau du camping, donc là, ils sont en train de dégager les branches et les arbres qui ont cassé. Donc on a vraiment, voilà, cette dualité. Je commence à choisir un petit peu mon camp, hein, même si on vous a demandé de choisir, je crois que c'était au mois d'octobre déjà. Heu, mais là, vous voyez, il y a vraiment ce choix. Est-ce que j'ai envie d'y mettre ces 2 pieds? Est-ce que j'attends vraiment les autres? Qu'est-ce que je fais? Et puis, vous voyez, il y a cette inquiétude. On arrête de s'inquiéter pour tout le monde. Vous avez vu tous les trous qu'il y a? Toutes les personnes, on peut s'inquiéter pour des millions de choses. Tous ces trous, ça peut représenter le travail, le familial, le relationnel, le sentimental, heu, heu, plusieurs choses matérielles, est-ce que j'ai envie de m'inquiéter de tout ça? Est-ce que ça a une résonance pour vous? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a des solutions? Vous voyez? Parfois, c'est pas peine de s'inquiéter pour quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Moi, je l'ai vu avec la tempête, il y a des choses, c'est hors contrôle. La seule chose que j'ai pu contrôler, c'était la paix que j'ai dû installer en moi. Parce que c'était super impressionnant. Je vous assure que quand vous êtes dans une boîte de conserve comme ça, quand ça cogne, qu'il y a des branches qui tombent par terre, que vous avez des grêlons, on est très inquiet. Mais voilà, la seule chose que j'ai pu contrôler, c'était mon calme. Et puis, vous voyez, vous avez cette pénitence. Donc, en effet, heu, je dois être seule, comme ce personnage un peu qui peut représenter un peu l'ermite et en même temps le mage. J'ai l'impression qu'on est sur les 2 avec cette carte-là, parce qu'il est comme l'ermite, il est seul et il avance et il regarde par terre, donc il va avancer pas après pas. J'y vais tranquillement. Je suis en intériorisation, en méditation, je vais travailler sur moi et puis, il y a en même temps comme le mât, je pars avec pas grand-chose, hein. J'ai juste ce baluchon. J'ai lâché beaucoup de choses en fait, hein. Voyez? Et du coup, c'est vraiment ce qu'on vous demande pour travailler l'amour de vous, pour travailler votre âme. Ici, on vous demande, voilà, de travailler. Il va falloir à un moment que je laisse celui qui est avec ce nuage, que j'arrête d'être dans les inquiétudes parce que ça ne sert à rien et que je parte à la recherche de moi-même. Ce mois de juillet, il va être parfait. Il va être parfait, on a du soleil, il fait chaud, on ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses quand il fait chaud. Eh bien, je me mets à l'ombre et puis je vais lire, mais je ne vais pas faire que ça parce que sinon je suis encore à l'extérieur de moi. Donc je vais peut-être prendre un temps pour moi, je vais me faire du bien, je vais me faire plaisir, je vais bouquiner, je vais peut-être jouer en famille et puis il y a un moment, bah, je vais me retirer et tranquillement, je vais me mettre dans le silence. Ça va être important pour ce mois de juillet. Voilà ce qu'ils me disent. On va voir ce que vous avez à travailler. OK. La sérénité. Alors, vous l'avez certainement à l'envers. La sérénité. Donc,
je vais vous donner une affirmation, hein, on est comme d'habitude sur des guidances soins. Donc, tout le mois de juillet, je vais vous conseiller, je vais vous inviter, vous faites comme vous voulez, à peut-être prendre ce temps, donc soit derrière une méditation, si vous ne voulez pas méditer, vous ne savez pas, vous ne voulez pas, au moins de faire un petit temps calme, on va appeler ça comme ça, où vous allez répéter, mais vraiment avec intensité, parce que si on le fait pour le faire, ça marche pas. Je l'ai vu sur beaucoup de choses, hein, ça ne fonctionne pas, hein. Je suis pas sur un voyage initiatique pour rien. Ça me permet de vous parler de tout ça. Donc là, c'est j'ai le courage de me sentir serein ou sereine face à mes décisions. Vous voyez, ça ramène un peu à la décision de tout à l'heure de laisser un peu les autres avec leurs propres nuages, leurs propres souffrances, leurs propres mémoires. Chacun doit décider. Une thérapie, c'est prendre soin d'eux. C'est chacun doit faire sa propre thérapie. Chacun doit prendre la décision de s'occuper de soi. Donc je répète, j'ai le courage de me sentir serein ou sereine face à mes décisions. Et en deuxième temps, quand vous l'avez répété peut-être 3, 4, 5, 6 fois, vous sentez, quand c'est juste, hein, au moins 3 fois c'est bien, puis après quand c'est juste, vous pouvez lâcher. Ça peut être une phrase que vous allez réciter toute la journée. C'est vraiment vous qui allez le sentir. Et la deuxième, c'est je suis calme, fort, forte, équilibrée et serein ou sereine. Je suis en sécurité. Je suis calme, fort, équilibré et serein. Je suis en sécurité. Je suis calme, forte, équilibrée et sereine. Je suis en sécurité. Vous voyez, ils m'ont demandé de le répéter. C'est comme s'il fallait que chacun, voilà, vous comprenez bien que ça rentre. C'est comme s'il y avait certaines personnes là qui me regardent, qui ont une couche de protection. Oui, je me méfie. Bon, elle est gentille. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Peut-être que vous me connaissez, mais voilà, vous n'avez jamais fait de soins avec moi. Vous n'avez pas été plus loin et vous ne savez pas vraiment qui je suis. Il fallait que ça perce, cette carapace. Il fallait que ces phrases vous parlent. Et si vous avez des huiles essentielles, vous pouvez, en même temps que vous faites ça, et du coup vous pouvez les porter sur vous, hein, c'est comme une pierre, on porte l'œil du tigre, du quartz rose, etc. Ça marche, vous avez l'énergie des plantes. Donc vous pouvez, si vous avez de la myrrhe, de l'encens, de la lavande, du titri, et puis pour ceux qui connaissent doTERRA, du On Guard. Donc vous utilisez une, deux, trois, voilà, celle que vous voulez. Et puis vous récitez ces affirmations, au moins le matin, le midi, le soir, c'est bien. Et puis après, pourquoi pas toute la journée, ça peut être une phrase. Moi j'aime bien, je vais vous donner une petite technique, c'est si vous faites un petit peu de marche, parce que ce qui serait bien, c'est aussi de s'octroyer bien 20-30 minutes. Hein. Le minimum, ce serait 30 minutes par jour de marche. Et de réciter tout simplement, c'est-à-dire qu'on lâche vraiment, on va lâcher prise sur toutes nos problématiques et on va réciter le temps de marcher. J'ai le courage de me sentir sereine face à mes décisions. J'ai le courage de me sentir sereine face à mes décisions. Et on y va. Et bien je vous assure que pendant 20-30 minutes, il y a quelque chose qui se passe dans vos corps. Donc ça, c'est le petit conseil. Donc ça, c'est ce que vous devez installer. Sur quoi va falloir peut-être libérer? Qu'est-ce qu'on peut libérer? Je vais regarder avec ces cartes, mais je ne suis pas sûre que ça soit celle-ci. On va regarder. Hop. Alors. Les mauvaises énergies. Ouais, on va là, parce que c'est la carte de l'énergie, mais je sentais que c'était pas, voilà, faut pas que je la prenne comme elle est là, parce que là, elle est plutôt en côté positif. Ouais. Alors, il m'explique en fait, voilà, c'est ce mot énergie. C'est qu'est-ce que je dois libérer? C'est tout ce qui est tout ce qui est énergie négative. Qu'est-ce que je dois libérer? Mon énergie positive qui est à l'intérieur de moi. Ce qui est à l'intérieur de mon, par exemple, chakra du cœur, toute cette énergie positive, c'est l'amour, la joie, je vais la libérer. Donc, je m'offre ce bonheur. Je m'offre du temps. Et puis, c'est normal, c'est l'été, on va faire un peu plus de barbecue, d'apéritifs, d'invitations. Soit c'est les vacances, soit en tout cas on part en week-end ou on prend un temps dehors à boire un café. Ou voilà, on va profiter un petit peu plus que l'hiver. Et là, vraiment, la phrase qu'on pourrait dire, c'est voilà, c'est je suis l'énergie que je souhaite attirer. Réfléchissez pour ce mois de juillet, quelle énergie vous avez à l'intérieur de vous, quelle énergie négative vous bloque. Énergie, ça peut être l'énergie de cette émotion. J'ai l'émotion de tristesse, donc j'ai une énergie triste, j'ai une énergie sombre. Donc on vous demande tout simplement de la nettoyer. Ça va être important. Et du coup, en la libérant, eh bien, on libère
l'énergie qui est innée en nous d'amour et de joie. Ça, c'est important de le comprendre. Ok. Ouais, on va faire chacun des prédictions pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous donner. Et c'est là où on va faire 3 choix. Ok, hop, j'ai tiré 3 cartes. Et je vais vous demander de choisir avec... Et ben voilà. Avec 3 dragons. Le dragon, un joli dragon vert. Ça, ce sera le message pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, un joli dragon rose. Et pour l'énergie numéro 3, un magnifique dragon blanc. Ok. Quels sont les messages? Vous mettez sur pause si vous n'avez pas le temps de choisir. Vous regardez, vous revenez sur les cartes. Et on y va pour le groupe numéro 1. Vous avez choisi le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à faire appel à ce dragon pour aller plus loin. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit en plus petit pour que je puisse vous donner plus d'indications sur ce dragon. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels. Donc ça ne se fait pas si on n'est pas dans le silence. Alors attention, dons extrasensoriels, eh ben dis donc, j'ai du mal à parler. C'est pas forcément extrasensoriel, c'est des sensations extra, c'est-à-dire je vais avoir plus d'intuition, plus d'écoute, je vais comprendre l'autre en le regardant. Vous voyez, c'est pas forcément entendre, c'est pas la clairvoyance, la clairsentience, c'est pas que ça. Il faut pas s'arrêter à ça. On peut, moi je le vois des clients avec qui je travaille depuis longtemps, qui développent des qualités, qui développent des sens. Hein. Donc ils savent, hein, tout simplement. Des fois c'est ils m'ont même des fois donné même des conseils en me disant oh, je le sens pas comme ça pour toi Céline, et puis hop, ça s'est vraiment révélé juste. Donc écoutez-vous. L'autre message c'est soyez ouverts à l'illumination. Donc l'illumination c'est je reçois l'illumination pour comprendre, je m'éveille. S'éveiller, c'est dans éveiller, pour moi il y a la lumière, hein. Donc je viens m'éveiller à des choses moins concrètes, plus vraiment dans la spiritualité, des choses qui me dépassent. Je vais m'ouvrir à tout ça, comme les dragons, tout simplement. Exprimez votre chant intérieur. Parce qu'on a tous un chant. Alors, ce qu'ils me disent là, c'est une syllabe. Essayez, laissez faire. Parfois, moi, ça m'arrive dans des soins d'avoir une autre syllabe. Ça va être une voyelle. Souvent, c'est des voyelles. Et elle a envie de sortir. On sent que voilà, c'est un chant intérieur. C'est quelque chose qui vient du plexus, là, du plexus cardiaque. On n'est pas sur le plexus solaire. Hein. On est vraiment le chakra du cœur. On est vraiment entre le chakra du cœur, là, et on est sur le thymus, hein, tout simplement. Et c'est super important. Le thymus, d'ailleurs, on peut le réveiller en tapotant comme ça, en faisant ah. On vient réveiller. Ça, c'est super important. Donc, peut-être que c'est juste ce A qu'il va falloir faire. Et puis, peut-être qu'il y a un moment, vous allez avoir un son qui va venir. Laissez-le faire. Donc, groupe numéro 1, vous avez déjà ce premier message. Et puis ensuite, on vous donne en prédiction, juillet, on ne pouvait pas tomber mieux, le succès. Le succès, et j'ai le chiffre 2. Donc, le chiffre 2, on a aussi, c'est un 2, je vous montre, hein, c'est, vous voyez, le 2 comme ça, c'est comme des colonnes. Comme si, en même temps, c'est le succès. Vous trouvez votre chemin. Vous trouvez peut-être des solutions. Donc, pour certains, ça va être, je trouve mon chemin professionnel. Je trouve mon chemin sentimental. Peut-être que vous aviez des choix. Pour moi, quand il y a le succès, c'est qu'il y a des choix là. Donc, j'entends, le succès est au bout du chemin. Vous voyez, on parle, la lumière est au bout du chemin, le bonheur est au bout du chemin, l'amour est au bout du chemin. Et bien là, c'est ça. On est vraiment, le succès est au bout du chemin. Et ce chemin, en même temps, donc on est à travers des colonnes, hein, puis on le voit aussi sur le dessin, tout simplement. Puis en dessous, vous avez le mois de juillet, donc ça correspond vraiment bien pour vous. Vous voyez ce chemin, hein, cette perspective où on y va et on se laisse
regardez, avec ce soleil qui est au-dessus, ça appelle à soyez ouverts à l'illumination, comme vous disiez, les dragons, d'accord? Donc vraiment, on se laisse illuminer. Et pour ça, pour être illuminé, eh bien, je me mets dans le silence, je me mets en méditation. Ça va être important. Quand je dis méditation, c'est vraiment un temps calme où je fais taire à mon esprit, j'essaye en tout cas. C'est le mental, tout ce qui est répétitif, toutes mes problématiques, je lâche, d'accord? Ça, c'est une forme de méditation, tout simplement. Il faut arrêter de mettre des choses trop compliquées et puis du coup, les gens arrêtent en me disant: «Oui, mais j'arrive pas à être dans le silence». C'est pas grave. Faites un temps calme pour vous. Autorisez-vous ce temps calme. Mettez déjà cette intention. Votre corps, vos cellules, votre mental, votre âme l'entend. Voilà. Et chacun prend ce qu'il a à apprendre. Et puis, il y a parfois, il faut accepter qu'il y a des moments où on ne peut pas. Moi, en déménagement, ça a été très rare que je puisse, quand j'avais des déménagements, en général, c'était très rapide, j'avais pas assez de temps pour méditer. J'étais trop à me dire: «Oh là là, faut que je fasse le carton, puis j'ai ça». Voilà, parce que l'organisation était trop rapide. Donc, voilà, quand c'est une logistique compliquée, c'est normal. Et donc, on accepte. Et puis, on méditera plus tard. C'est pas grave, hein. Mais rien n'empêche, pendant qu'on prend un café, d'être dans ce temps de pause et de regarder, de s'émerveiller avec ce qu'il y a autour. Ça, c'est de la méditation aussi. Donc, il y a du succès pour vous, groupe numéro un, tout simplement, dans ce que vous allez entreprendre, dans le chemin qui est peut-être déjà entrepris, parce qu'on est déjà dans ces colonnes. Donc, pour certains, vous avez déjà commencé et vous y arrivez. Donc, peut-être que c'est ceux qui attendent les résultats du bac, du brevet, voilà. Il y a un succès. Donc, ça, c'est chouette. Si vous aviez fait une demande, on me dit aussi, voilà, il y a du succès qui arrive, il y a quelque chose. Pour certains, ça peut être la fin, on me dit, d'un procès. Il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais voyez, avec ce dragon d'air et d'eau, en même temps, l'air, c'est le mental, l'eau, c'est les émotions. Donc il y a un moment, il faut lâcher. Un peu comme ce dragon qui sort de l'eau, hein, il est et air et eau. Donc il y a un moment, il faut faire des pauses au niveau du mental, et puis des pauses au niveau de ses émotions, hein. On va tout libérer. Donc on n'hésite pas, hein, vous savez, quand on a une émotion, on la vit, hein. Je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère. Voilà, mais je ne vais pas la garder, cette colère. Je suis triste, j'ai le droit d'être triste, mais c'est pareil, je ne vais pas garder cette tristesse pendant des années. Il y a un moment, il faut passer à autre chose. Et là, c'est ce qu'on vous dit, ça arrive, on arrive au bout du chemin. Si vous faites, donc vous lâchez le mental, si vous lâchez un peu vos émotions, si vous travaillez sur ces émotions pour pouvoir les libérer complètement, et puis si vous passez du temps de calme et de pause pour vous. Voilà. Pour certains, on me dit vraiment avec cette représentation du soleil, c'est vraiment, on vous dit après l'été, hein. Ce ne sera peut-être pas dans le mois de juillet, mais vous aurez certainement des bonnes nouvelles à la fin de l'été. Voilà, groupe numéro 1. Et c'est dans tous les domaines, hein. C'est vous qui le mettez à votre histoire, puisqu'on est sur une guidance générale. Groupe numéro 2, vous avez choisi le dragon magenta. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Waouh! Réveillez les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération de votre ascension. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Je vous remontre ce beau dragon, comme il est magnifique, hein. C'est ce que je vous disais, hein, tout à l'heure, hein, ça s'accélère, hein. Donc là, c'est le moment pour vous, groupe numéro 2, de faire appel à ce dragon magenta pour vous aider à passer ce cap qui peut être soit douloureux, comme je vous disais tout à l'heure, si vous luttez, et qui peut être doux si vous êtes accompagné, si on lâche prise. Je vois pour certaines personnes, si vous allez en vacances au bord de l'eau, eh bien allez nager, faites la planche. Vraiment, on se libère, on va sur le... C'est marrant parce qu'ils me disent sous l'eau, sur l'eau, un peu comme peut-être que vous avez visité avec le choix numéro 1, donc allez l'écouter, parce que c'est comme si, pareil, vous alliez dans l'eau et dans l'air. Voilà, il y a cet équilibre, hein, qu'il faut trouver. Et en prédiction, on vous parle d'effondrement dans un avenir proche. Alors effondrement, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre, ça veut dire que ce que vous devez perdre, ce qui doit être brûlé, va brûler. Vous avez vu? C'est-à-dire toutes les bases. Vous êtes sur des bases, peut-être des belles bases, hein. Si vous êtes là encore avec moi aujourd'hui, c'est que c'est des choses qui vous parlent, qui vous appellent. Donc du coup, ce feu, c'est un peu ce feu de purification, moi je vois. C'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai construit au-dessus. Donc peut-être que je suis quelqu'un de bien, de gentil, aimable, tout le temps souriant, souriante. Et puis, je me suis construite dans une relation où je me suis oubliée, par exemple. Et une relation qui n'est pas bonne, qui est toxique, peut-être avec de la manipulation, avec de la souffrance, de la trahison. Et tout ce que j'ai construit qui est au-dessus, hein, c'est vraiment, vous voyez, au-dessus.
eh bien tout ça c'est fini, on en finit. Donc soit ça se fait tout seul parce que vous avez déjà travaillé sur vous, soit va falloir faire appel à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous le sentez. Si vous avez des thérapeutes, allez-y. C'est pas, il faut quelqu'un tout simplement. C'est vous qui devez écouter votre cœur, votre ressenti et choisir la personne qui vous appelle. Parce que c'est celle qui aura l'outil pour vous, la technique. Et là, au niveau de l'effondrement, on vient bien nettoyer avec du feu. C'est du feu divin parce que c'est un feu qui sort quand même de la terre. Donc je vois que c'est quand même un feu qui vient prendre tout votre... mais il est beau quand on regarde en dessous, vous voyez, c'est pas comme si c'était des flammes. Donc vraiment, ça vient de notre ancrage, ça vient de nous, de tout notre être qui se... Il y a les mots transmutation, tout simplement. Donc je viens, je transmute, je brûle tout ça. Il faut faut partir sur d'autres bases. Il faut se reconstruire pour vous. Et voyez, si j'écoute donc le dragon magenta, il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Donc il y a un moment où vous savez les choses. Écoutez-les. Vous savez que ce que vous avez vécu, c'est pas cool, mais c'est pas juste. C'est pas, ça ne vous appartient pas, ça appartient à vos ancêtres, ça appartient à du passé tout simplement. Ça appartient peut-être à un contrat que vous aviez avec l'autre personne, de l'aider ou de vivre ça. C'est peut-être karmique, donc je rééquilibre le passé. Et du coup, bah, je viens brûler tout ça parce que je vais me reconstruire sur quelque chose qui m'appartient maintenant. Aujourd'hui, on a cette possibilité de changer, puisque comme je l'expliquais, je crois, dans le début, ce qu'on était, c'était l'ancien. On s'est construit sur des mensonges. Aujourd'hui, on va se construire sur la réalité. Qui je suis. C'est se souvenir de qui je suis. Je ne suis pas ce prénom, je suis une âme qui est venue dans ce corps parce que je voulais faire cette expérience. J'ai choisi cette famille parce que je voulais faire cette expérience, parce que j'avais des choses à régler avec eux. Mais si je n'en ai plus besoin, si j'ai eu cette compréhension, je passe à autre chose et je me découvre. Donc ça va être vraiment important avec de retrouver cette sagesse, comme il dit, de votre âme. Et la sagesse de son âme, c'est qui je suis, tout simplement. J'ai juste... Hop, pardon, je mets mon doigt. Hop, voilà. Hop, j'ai coupé juste la vidéo. Hop, il y avait une alarme. Donc, juste, voilà, je finis là-dessus pour le groupe numéro 2. Donc, vraiment, pour vous, là, pour juillet, donc c'est un avenir proche, hein, donc ça peut commencer en juillet, où on se dit, ouais, ça c'est fini, maintenant je passe vraiment à autre chose. Donc, maintenant, je fais appel à quelqu'un pour m'aider, parce que je n'y arrive pas seule. Voilà, tout simplement, on prend la décision au mois de juillet de se faire aider. Ça peut être juste ça. Comme au mois de juillet, ça peut être une intention très forte, très intense, et ça fonctionne, ça s'en va. Parce qu'on peut s'auto-guérir. Mais parfois, on a besoin de quelqu'un. Voilà, tout simplement. Merci, groupe numéro 2. Je passe au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, vous avez choisi le dragon de l'archange Gabriel. Magnifique. Il apporte la purification. La discipline accélère l'ascension et apporte la joie. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut méditer, qu'il faut travailler sur soi, on vous le dit, il y a une discipline, ça ne se fait pas tout seul. Et ça accélère l'ascension. Je vous en ai parlé tout à l'heure, que l'ascension, donc si vous avez écouté le début, vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. Donc, voyez, regardez bien ce cœur, voyez, il a le diamant. Donc, vous pouvez faire appel. Et c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il... Ah oui, voilà, pardon. Donc, on voit ici un diamant, mais on voit ce diamant ici, il le porte. Donc, vous pouvez faire appel à votre dragon blanc, le dragon de l'archange Gabriel, pour vous aider à vous purifier, groupe numéro 3. Vous avez peut-être fait des soins, vous avez peut-être déjà bien travaillé sur vous et vous devez nettoyer, tout simplement. Et puis, je regarde donc la deuxième carte qui est pour vous, c'est les apprentissages. Donc, vous voyez, on vous parle dans un an. Moi, j'y vois une notion de durée, c'est-à-dire que c'est quelque chose que peut-être vous allez commencer aujourd'hui. En tout cas, c'est par amour pour vous. Il y a vraiment ce travail. On est avec la carte 42, donc on a le 4, puisqu'on a envie, ça y est, de s'installer dans quelque chose. On a envie de retrouver un alignement, j'entends une fréquence. Et le 2, on va travailler sur sa dualité, on va travailler sur son âme avec soi-même. On se réapproprie. Quand on est séparé, on a nous, notre personnalité, et notre âme en face. Et du coup, si on se réaligne, on revient dans le 1. Et le 1, c'est l'unité. Donc, il y a des apprentissages pour vous. Hein. On vous demande, groupe numéro 3, d'aller, alors je
vous ai parlé des apprentissages tout à l'heure, peut-être que c'est ça qui vous a parlé. Mais vous voyez ce personnage qui va aussi lire. Vous voyez, on apprend. Quand on apprend, vous voyez, alors il y a les apprentis sages, c'est-à-dire qu'on est tous des sages, mais on est en train d'apprendre à le devenir. Et en même temps, on apprend le tissage. C'est-à-dire qu'on est tous liés les uns aux autres. Donc on a peut-être besoin de se purifier parce que vous avez peut-être eu, pour certains, je rappelle, c'est une guidance générale, donc pour certains, vous avez peut-être eu des relations qui n'étaient pas bonnes et aujourd'hui, on vous demande d'être purifié et de passer à autre chose. Vraiment, je passe à autre chose et je commence à m'intéresser, à aller plus loin dans cette ascension. Qu'est-ce que c'est que l'ascension de l'âme? Qu'est-ce que c'est que les contrats d'âme? Qu'est-ce que c'est que le potentiel? Hein? Qu'est-ce que c'est voilà. On s'intéresse un petit peu à tout ça. Euh, on va plus loin. Donc je vais lire des livres, je vais écouter des choses, mais toujours s'approprier ce que vous entendez. C'est-à-dire que, alors quand je dis s'approprier, c'est pas forcément le mot, c'est-à-dire, je cherche le mot pour vous, c'est écouter si ça résonne pour vous. Voilà. Est-ce que ça m'appartient ce que dit la personne ou ça ne m'appartient pas? Est-ce que ça me parle? C'est comme là, quand je vous dis ça résonne peut-être pas pour vous, bah c'est ok. Là, on est en plus sur une guidance générale. C'est comme ça aussi qu'on reste et puis qu'on s'abonne aux chaînes parce qu'on s'aperçoit que la personne, ça résonne avec nous. Moi, ça m'est arrivé de raisonner avec certaines personnes et puis au bout de 6 mois ou 1 an, me dire bah non, je résonne plus. Donc j'arrête d'écouter parce que j'ai évolué et que mes vibrations ont augmenté et du coup, j'ai plus les mêmes vibrations que la personne. Donc on ne va plus s'apporter les mêmes choses. Et ça fonctionne autant avec les relations qu'on a, hein, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, que ce soit sociale, hein, les collègues, etc. Ça ne résonne pas des fois, ça ne résonne plus. Eh bien, parfois on se dit, ouais, cette amitié, elle ne résonne plus. Donc on laisse. Hein. Pourquoi s'attacher à quelque chose? Vous le savez que quand on s'attache, c'est des liens. Mais ce n'est pas des liens qui sont bons, ce n'est pas des liens libres. C'est des liens où on est attaché, on a des chaînes autour des pieds. Vous voyez, c'est pas cool. Et c'est ça, je ne vais pas m'attacher à quelque chose qui va être toxique pour moi parce qu'au bout d'un moment, forcer une relation, forcer des vibrations qui ne vont pas ensemble, eh bien on se fait du mal. Que ce soit à nous ou à l'autre, on l'empêche aussi d'avancer, hein, quelque part. Donc là, pour vous, groupe numéro 3, bah, c'est vraiment, je profite de juillet, donc je peux faire appel à ce dragon de l'archange Gabriel, je profite pour me purifier. Avec ce joli diamant, eh bien, je vais pouvoir peut-être voir toutes les facettes, hein, découvrir toutes les facettes de moi. Et de là, bah, je vais pouvoir et peut-être apprendre et me faire aider. Toutes ces facettes, peut-être que vous débutez totalement et que voilà, quand on parle de transgénérationnel, ça ne vous parle pas, eh bien, je vais aller m'intéresser. Je vous parle de galactique, je ne connais pas, je vais aller m'intéresser, vous voyez? Et vous allez mettre une intention, et dans cette intention, eh bien, l'univers, les guides, les anges, qui vous voulez, Dieu, ce en quoi vous croyez, va vous aider, va vous mettre sur votre chemin. Mais pour qu'on nous mette sur le chemin les bonnes personnes, les bons livres, les bons articles, les bonnes musiques, etc., eh bien, il va falloir, bien sûr, y mettre une intention. Donc c'est pour vous, le groupe numéro 3, vous allez rentrer dans un apprentissage. Juillet, je parlais donc tout à l'heure de bascule. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà bien évolué, vous avez bien ascensionné, vous avez compris déjà beaucoup de choses au niveau de l'âme, de la source, etc. Et du coup, oui, je dis beaucoup etc. dans cette guidance. Donc peut-être qu'en effet, bah, vous passez dans cette, comme je parlais, de 4D. Peut-être que pour vous, c'est ce moment et il faut cette purification, comme je disais au début de cette guidance, il faut peut-être cette purification pour complètement vous nettoyer et passer dans cette 4D. Ça va être super important. Donc peut-être que vous êtes dans la 3, vous voulez mettre un pied dans la 4, peut-être que vous avez déjà un pied dans la 4 parce que vous êtes avancé, et maintenant il faut mettre les deux. Et une fois qu'on a les deux, on va pouvoir commencer à travailler sur la 5D. Donc voilà, mes amis, vous avez les 3 guidances. Peut-être qu'il y en a une, 2 ou 3 qui vous ont appelé. Je ne pense pas les 3 parce que c'est quand même assez différent au niveau énergétique. Il peut y en avoir 2. Les 2 peuvent être liés. Je dirais que la 2 peut être liée avec tout. C'est à vous de voir. Voilà ce qui vous appelle. Surtout, toujours écouter vos intuitions et votre cœur. Et voilà pour aujourd'hui. Je vais juste terminer sur une carte. Celle-ci, les cartes de la lune, nous avons et puis ça correspond bien puisque nous sommes dans une lune montante
Et nous avons, je crois que c'est le 10 juillet où nous avons la pleine lune qui va être assez costaud et là vous avez la carte de la conception. Donc vraiment la conception, hein, vous le savez, hein, la conception c'est, concevoir un enfant, concevoir un projet, concevoir, une maison, concevoir on construit plein de choses. C'est la conception. Ouais, donc ils me disent: «C'est à vous de voir» et j'ai un moment de paix là, c'est incroyable. C'est comme si on vous demandait de commencer à installer cette paix en vous. Là, je suis d'un seul coup, mais pouf, j'avais une accélération avec les cartes et puis d'un seul coup, c'est ouf, là, je suis en train de m'ancrer d'un coup. Donc peut-être que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de travailler pour ce mois de juillet? Est-ce que c'est mon ancrage? Est-ce que c'est de me mettre à la méditation? Est-ce que c'est d'ancrer la paix, l'amour? Qu'est-ce que j'ai envie de concevoir? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde? Dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma bulle. Voilà, c'est vague puisque vous êtes toujours sur une guidance générale. Donc certains, ça va être dans leur famille, certains, ça va être dans leur juste un domaine professionnel. Puis pour d'autres, ça va être vraiment très spirituel, très à même, ils me disent. Et même M apostrophe AIME, bien entendu. Voilà mes amis, eh bien je vais arrêter avec cette jolie, je ne sais pas si vous entendez les cloches, parce qu'il est midi au moment où je tourne. Et voilà, ça s'arrête, cette guidance. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Désolée, hein, voilà, pour le lieu, hein, mais vous êtes dans l'authenticité de ma nouvelle vie et de la vibration que j'ai en ce moment avec ce que je traverse. Merci beaucoup, pensez à liker, commenter, je vous aime fort, à très vite.